Voilà, ça y est, je suis en direct avec vous. Alors je vais laisser le temps de vous connecter. Maintenant, sachez qu'aujourd'hui, je fais un direct sur ma page Facebook pour vous présenter ma nouvelle formation qui s'intitule Une pause pour rayonner et qui tourne autour d'un outil que j'ai créé beaucoup de plaisir à créer. Donc, un journal intime de la connaissance de soi qui va être en déjà avoir des bugs et des problèmes de rythme. J'espère que ça va aller. On verra, je suis à nouveau là. J'ai vu que c'était devenu noir. Donc voilà, je vois qu'il y a des personnes qui sont là parmi nous. Donc bienvenue à vous. Alors comme je disais, je vais vous présenter ma formation Une pause pour rayonner. L'objectif, évidemment, c'est de enregistrer cette vidéo-là pour que la vidéo soit disponible. Donc, no stress, si vous n'avez pas le temps de regarder tout jusqu'au bout, il n'y a pas de problème. Vous pourrez revoir, de toute façon, cette vidéo en replay. Par contre, c'est clair que si vous prenez le train en marche avec moi ici maintenant, n'hésitez pas à me poser des questions en direct dans les commentaires et je me ferai un plaisir d'y répondre en direct ici. Maintenant, si vous regardez cette vidéo en replay, il n'y a pas de problème, vous pouvez aussi me poser les questions. Mais alors, notez bien à ce moment-là votre question en dessous de la vidéo dans Facebook et vous mettrez que à ce moment-là, vous me regardez en replay et je prendrai le temps de vous répondre par la suite. Bonjour Sandra. Alors, je suis désolée, dans les commentaires, je vois souvent Facebook user, donc je ne sais pas toujours qui se cache derrière. Alors concrètement, comme je vous ai dit, c'est une nouvelle formation et cette fois-ci, j'ai décidé de me laisser vivre et donc c'est une formation, je vais vous l'expliquer dans sa globalité, mais il y a plusieurs formules possibles derrière. Donc il y aura une formule enregistrée, une formule d'une journée et une formule de 2 journées qui est plus poussée, qui est finalement un petit peu pour tous les besoins de chacun en termes de temps, en termes d'énergie, en termes de besoins et aussi en termes de portefeuille. Alors, c'est une journée qui tourne autour d'une création, comme je vous ai dit, d'un journal intime de la connaissance de soi. C'est un outil que j'ai pris énormément de plaisir à créer. J'ai passé énormément de soirées à chipoter à créer cet outil-là, qui pour moi se veut pas un syllabus de cours, mais se veut vraiment un beau carnet. Donc, j'ai vraiment mis le budget pour avoir vraiment un beau carnet avec une couverture cartonnée, avec des spirales dorées, soit vraiment un bel outil de qualité aussi pour que vous puissiez le garder tout au long de votre vie. Alors, j'ai envie aussi de vous expliquer pourquoi j'ai sorti cette formation-là. En fait, c'est surtout tiré, d'ailleurs, comme d'habitude, toutes mes formations de mon expérience. En fait, il faut savoir que j'utilisais beaucoup dans mes formations la métaphore du puzzle. Pourquoi? Parce que pour moi, la connaissance de soi, on pourrait l'imaginer un petit peu comme un puzzle. Parce que quand on a une pièce, qu'on pourrait dire une information sur nous, sur notre être d'une certaine façon, on pourrait dire que c'est une pièce du puzzle. Et donc, quand on a une seule pièce et qu'on a une seule pièce à notre puzzle et qu'on met une seule pièce, évidemment, on ne voit pas clair, on ne voit pas une image, on ne voit pas ce que ça représente. Et j'utilisais beaucoup cette métaphore-là dans mes formations parce que je me suis rendu compte ces dernières années, surtout quand j'animais mes journées de talent et puis aussi les journées famille d'âme, que j'avais un petit peu des énergies différentes à la fin de mes journées. J'avais des personnes où j'avais le sentiment de prendre leur tête, de la mettre complètement sous l'eau, que limite ils s'écroulaient après parce qu'ils étaient complètement paumés et avoir un sentiment d'être un petit peu plus perdus, d'où l'étiquette de Marie la chambouleuse, qui est chambouleuse d'intérieur. Pourquoi? Parce que tout simplement, je l'ai compris avec le temps. Donc au début, je prenais pas toujours de plaisir à faire ça et donc j'avais des fois ce ressenti-là. Et donc j'ai compris par la suite que quand on a une seule pièce à notre puzzle, on se rend compte peut-être déjà un peu que ça nous correspond peut-être pas et qu'on marche peut-être à côté de nous-mêmes depuis très longtemps et que du coup, c'est quelque chose qui doit être digéré. Et donc la première pièce du puzzle, c'est une pièce qui est souvent très chamboulante et une pièce où on ne voit pas spécialement clair. Donc on avait peut-être besoin encore de laisser le temps passer, de continuer à rechercher à l'intérieur de soi qui on était pour que peut-être cette fameuse première pièce fasse sens à un moment ou à un autre. Et puis, j'avais des personnes qui venaient à mes journées et qui, j'avais l'impression qu'au fur et à mesure de la journée, il y avait un espèce de rayon de soleil qui s'installait sur leur visage, tout simplement parce que c'est des personnes qui avaient déjà cheminé avant, qui avaient déjà fait peut-être des outils de connaissance de soi, qui avaient déjà avancé sur ce trajet-là. Et donc, moi, je rajoutais une pièce dans le puzzle où il y avait déjà certaines pièces qui avaient été mises, donc une espèce de bloc dans le puzzle. Et donc, moi, j'arrivais et je rajoutais une pièce, peut-être à côté d'une autre ou de 2, 3 autres, ce qui fait que la personne était un peu rassurée, se dire, oui, ça fait sens. C'est vrai que c'est comme si j'ancrais de plus en plus
une part d'elle-même qui avait peut-être déjà été travaillée avant, donc ça rassure. Ce n'est pas spécialement à ce stade-là où on est super éclairé et qu'on voit exactement ce qu'on va faire avec tout ça, mais en tout cas, ça rassure parce qu'on commence à faire des liens avec tout le travail qu'on a déjà cheminé à l'intérieur de nous. Et puis, j'avais des personnes à l'inverse. Alors, j'avoue que c'était très gratifiant d'avoir ces personnes-là, mais j'ai compris que c'était pas moi qui apportait cet éclairage. Il y a des personnes qui avaient tellement cheminé depuis pas mal d'années, me disaient oh, Marie, tu as été la personne qui m'a révélé. Ça fait des années que je travaille sur moi, j'ai déjà fait tout ça, tout ça, tout ça. Mais toi, tu as vraiment mis le doigt sur vraiment quelque chose de profond. Et du coup, le lendemain, ils passaient à l'action, ils impulsaient des changements dans leur vie, ils avaient une espèce de gros boost d'énergie à l'intérieur d'eux. Et comme j'aime à dire, c'est super gentil de me faire ce genre de retour-là. J'avais vraiment des mails avec des lignes et des lignes et des lignes pour me remercier. Sauf que comme je dis toujours, ce n'est pas moi en fait qui était meilleur que quelqu'un d'autre, c'est quand quelqu'un a déjà cheminé depuis pas mal d'années, qui a déjà mis pas mal de pièces à son puzzle et qui a déjà des grosses zones dans son puzzle qui se sont emboîtées, et ben moi j'arrive à un moment de leur vie où ben, finalement je mettais toujours qu'une seule pièce, mais je mettais peut-être une pièce au milieu d'un bloc qui fait que on voyait clair. Et donc j'avais vraiment ces trois énergies différentes à la sortie de mes journées. Et donc, c'est là que je me suis rendu compte que c'est bien de faire un travail sur soi, de faire des outils de connaissance de soi, mais c'est bien aussi de pouvoir les déposer à un moment ou à un autre, de faire des liens et de revenir peut-être sur des choses qui n'ont peut-être pas parlé à un moment donné de notre vie parce qu'on n'était pas prête à l'entendre ou parce que c'était une pièce qui était isolée toute seule. Mais si on va la rechercher et qu'on la conscientise à un moment différent de notre vie, ben, elle va faire sens pour nous. Et donc, c'est pour ça que j'ai décidé de créer une journée où je n'allais pas vous rajouter du plus, c'est-à-dire une pièce supplémentaire, parce que jusqu'à maintenant, avec mes journées, ben, je vous ajoutais des pièces supplémentaires avec des outils de connaissance de soi. Eh ben, je me suis dit, autant créer plutôt une journée où on va plutôt se poser. On va aller se poser le temps d'un instant, on va aller rechercher tout ce qu'on a déjà travaillé sur nous, toutes ces fameuses pièces du puzzle. Donc, ça demande d'aller rechercher peut-être des notes, des informations qui traînent des fois de façon plic-ploc à gauche, à droite chez soi, de les reprendre lors de cette journée-là et à ce moment-là, d'en faire quelque chose. Pourquoi? Parce que je me suis rendu compte aussi, pour essayer de ne pas partir dans tous les sens, donc il y a cette métaphore du puzzle vraiment que j'ai envie d'ancrer dans cette journée et c'est suite à tous ces retours que j'avais de vous pendant pas mal d'années où je me suis rendu compte qu'il y avait quelque chose à faire avec cette fameuse métaphore du puzzle, mais je me suis rendu compte aussi, et surtout pour les fameux moteurs explorés, peut-être les visionnaires gorges qui adorent apprendre encore, toujours, et qui deviennent d'une certaine façon, qui tombent dans la boulimie du savoir, à faire pas mal d'outils de connaissance de soi, de les enchaîner les uns avec les autres. Mais quand moi je leur posais des questions et dire ok, qu'est-ce que tu as déjà travaillé comme outil, qu'est-ce que tu as fait, et du coup tu es quoi dans cet outil-là, et ils ne savaient absolument plus me répondre. Pourquoi? Parce que c'est bien de faire ce travail-là, sauf que si ce travail-là, on le laisse juste et qu'on nourrit juste notre mental et juste le côté connaissance brute et savoir, on ne l'ancre absolument pas à l'intérieur de nous, on ne l'ancre pas dans nos cellules, on ne l'ancre pas dans notre cœur, on ne l'ancre pas dans notre corps. Et donc finalement, le travail, il sert pas à grand-chose. Et donc j'ai vu beaucoup de personnes qui étaient dans cette boulimie de la connaissance de soi et du savoir, qui allaient chercher des pièces et des pièces et des pièces et des pièces, sauf qu'ils avaient plein de pièces, mais ils n'avaient jamais pris le temps de les ancrer, de les déposer et vraiment de faire des liens avec tout ça. Et donc, cette journée va vraiment servir à ça, c'est qu'on va les déposer tout ce qu'on sait déjà. Et donc, l'objectif du carnet, c'est déjà de rassembler tout ce qu'on a déjà travaillé sur nous en un seul et même lieu. J'avoue que ça, c'est un besoin que j'ai ressenti moi à un moment ou à un autre, de pouvoir rassembler tout dans un même lieu, d'avoir un carnet, on va pouvoir les redéposer. Donc, le but de la journée, c'est qu'on va déjà aller chercher toutes ces pièces qu'on a déjà travaillées. On va aller relire un petit peu tout ce qu'on a appris sur nous, renoter l'essence même de ce qui nous fait vibrer à l'intérieur du carnet. Donc ça, je suis déjà en train de vous parler, je pars un peu dans tous les sens. Donc, il y aura un temps où on va aller rechercher les informations, relire les informations, et un petit peu aller rechercher des mots-clés, des mots, des phrases qui nous fait vibrer et l'ancrer, le réécrire dans le carnet. Ça, c'est vraiment la première étape. L'étape numéro 2, c'est là que j'ai instauré des collaborations aussi, qui vont être des collaborations qui se feront de façon indirecte ou directe, ça va dépendre de la formule aussi, avec d'autres collaboratrices qui ont, elles, des outils de connaissance de soi et qu'elles vont pouvoir vous apporter une pièce supplémentaire à votre puzzle, parce que vous l'avez compris, que si on n'a que quelques pièces à notre puzzle, peut-être qu'on sera un petit peu limité. Et donc, j'ai collaboré avec une belle brochette
de nana qui se trouve là pour ajouter aussi à un moment dans la journée des pièces à votre puzzle. Donc il y a Elodie qui va venir avec la numérologie pour votre chemin de vie et vous apporter une pièce supplémentaire à votre puzzle. Il y a Katia qui, elle, est vraiment spécialiste et experte dans l'human design, donc elle va aussi prendre le temps de vous apporter une pièce supplémentaire par rapport à votre human design. Carole, elle a comme outil le diamant de naissance. Et puis, on va dire que Marie et Wivine vont faire les choses beaucoup plus en direct lors des journées, des doubles journées où elles seront présentes, où Wivine, à un moment, elle va vraiment venir pour faire un bain sonore, pour pouvoir essayer un moment de se poser lors de cette journée et d'essayer d'harmoniser un petit peu toutes les parts de notre être qu'on a été rechercher, celles qu'on a redécouvertes, pour essayer de les unifier à l'intérieur de nous. Donc, elle va vraiment nous offrir un soin, plus ou moins de 20 minutes, une demi-heure. Et Marie, elle va venir plutôt pour tirer en direct des cartes de tarot aussi, pour continuer à peut-être à cheminer sur votre chemin. Je me rends compte qu'au moment où je vous parle, je ne suis pas toujours très structurée, mais c'est pour vous expliquer un petit peu que, on va aller rechercher les informations qu'on a déjà, on va renoter l'essence même de ce qu'on a appris à l'intérieur du carnet, on va prendre le temps aussi d'aller rajouter des petites pièces à notre puzzle, peut-être des choses que vous ne savez peut-être pas encore sur vous. Et l'étape numéro 3, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va vraiment construire ce puzzle. Donc, dans ce carnet, j'ai vraiment mis une double page avec vraiment un puzzle. On va pouvoir aller prendre des étiquettes. On va pouvoir aller noter sur l'étiquette l'information et de pouvoir aller la placer dans notre puzzle et mettre en conscience cette pièce dans ce puzzle. Et au fur et à mesure de toutes les pièces qu'on aura créées, en fonction de tout ce qu'on a déjà acquis jusqu'ici, c'est vraiment quelque chose qui va continuer même après la journée, vous allez les mettre en conscience dans le puzzle. Ce qui est super intéressant de faire cet exercice-là, c'est d'aller visualiser des choses, de peut-être mettre tellement de pièces l'une à côté de l'autre parce que vous commencez à faire des liens entre tout ce que vous avez appris. C'est comme un espèce d'électrochoc, j'arriverai à en parler, d'ancrage surpuissant qui vous ancre de plus en plus des parts de votre être. Et donc, il y aura vraiment 3 étapes différentes dans cette journée. On prend le temps de se poser, on intériorise, on note, on ancre dans le carnet, on rajoute quelques petites pièces à notre puzzle. Et puis, après, on va essayer de reprendre à ce moment-là dans le puzzle imagé et refaire des liens par rapport à toutes ces parts de notre aide. Donc ça, c'est un petit peu comment est structurée cette fameuse formation. Alors, cette formation, elle est pour qui? Je pense que vous l'avez compris, elle est pour des personnes qui ont déjà cheminé, qui ont déjà travaillé sur elle et qui ont déjà, en tout cas, un minimum de pièces à leur puzzle. Alors, il n'y a pas un cadre très précis pour dire il faut avoir fait X outils de connaissance de soi. Non, c'est clair que si on n'en a pas encore fait et que si on n'en a fait qu'un seul et qu'on est au début du chemin, peut-être que cette journée, elle sera quand même assez prématurée. Même si je rajoute quelques petites pièces pour celles qui n'en ont peut-être pas encore beaucoup pour alimenter un petit peu plus cette journée-là, il faut pouvoir avoir déjà avancé sur le chemin de la connaissance de soi, avoir eu l'impression d'avoir déjà travaillé, d'avoir été chercher des choses à gauche, à droite, mais que vous n'avez peut-être pas encore eu la capacité tout simplement de les ancrer. Ça, c'est important. On ne va pas les laisser qu'à notre mental parce qu'on sait, on va les ancrer dans notre cœur et dans notre corps, et aussi de tout simplement les déposer et les conscientiser. Et donc, c'est clair que pour moi, un peu le prérequis, c'est d'avoir déjà un peu cheminé, de se retrouver avec pas mal d'informations sur soi, mais qu'on n'arrive pas à avoir encore assez clair. Cette journée-là permettra de reprendre tout ce qu'on a déjà fait, l'ancrer et vous aider et vous éclairer aussi par rapport à ces différentes parts de votre être pour y voir d'une certaine façon aussi beaucoup plus clair. Alors là, je vous ai mis, je vais regarder en même temps, parce que je vois plein de messages comme d'habitude qui viennent, qui n'ont rien à voir dans le Schminblick. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les déposer. Voilà, j'ai juste mis un petit slide ici pour vous montrer un peu l'énergie, on va dire, qui se dégage du carnet. Donc ça, c'est un petit peu, les couleurs que j'ai décidé de choisir. Je vais aller un petit peu vous expliquer en profondeur ce qui est un petit peu plus dans ce carnet. Donc, il y a quand même 60 pages, 180 faces à l'intérieur de ce carnet-là. Et comme ça, vous voyez un petit peu à quoi ressemble l'intérieur du carnet et comment il a été structuré à l'intérieur. Donc ça, c'est un petit peu le sommaire. Donc évidemment, il y a d'abord un préambule qui vous explique un petit peu le pourquoi de ce carnet-là, comment utiliser un petit peu en mode d'emploi le carnet. Et puis, vous voyez qu'en deuxième chapitre, il y a mon puzzle. Donc, il y a vraiment un puzzle qui va être
qui est là, qui est dessiné, et on va vraiment jouer parce qu'on va aller y coller des étiquettes qu'on pourra coller, redécoller. Donc j'ai vraiment pris des étiquettes qui ne sont pas figées, qu'on va pouvoir déplacer peut-être au fur et à mesure du temps à l'intérieur de ce puzzle-là. Il y aura tout un chapitre qui est le chapitre le plus grand des outils de connaissance de soi. Et donc, j'ai préfait, j'ai essayé de faire le plus épuré possible, avec le plus de place possible pour noter. En moyenne, il y a 2 pages, en tout cas par outil de connaissance de soi. Et donc, il y aura des pages qui sont préfaites, mais vierges, dans lesquelles vous allez à chaque fois pouvoir aller chercher l'outil peut-être que vous avez travaillé, que ce soit les familles d'âme, que ce soit les moteurs, que ce soit l'énéagramme, que ce soit la numérologie, l'astrologie, l'human design, tous ces magnifiques outils de connaissance de soi, et d'aller y déposer les informations. Ce qui est super important, c'est que le carnet tel que je l'ai créé, c'est pas un carnet de notes. C'est pas un carnet dans lequel on va écrire de façon brouillon et écrire plein de choses. L'objectif de ce carnet, c'est qu'il vient en deuxième temps. C'est-à-dire que si vous décidez d'aller lors d'une formation apprendre des choses sur vous, c'est de prendre le temps un moment de revenir dans ce carnet, de relire vos notes après digestion, certainement peut-être après ancrage, et d'aller rechercher l'essence même de ce qui vous fait vibrer et de le noter dans ce carnet, vraiment tel un journal intime. Donc, c'est pas là qu'il va y avoir 10 000 pages par outil. Il y en a 2. J'ai fait exprès d'en mettre pas beaucoup plus parce que vous allez devoir vraiment être bien structurer et mettre l'essence même. Ça sert à rien d'être dans l'overselling, évidemment. Autant mettre un minimum, je dis toujours, autant avoir un minimum, et je préfère des fois que les gens ont travaillé un minimum et ont ancré ce qu'ils ont travaillé à l'intérieur d'eux, que de commencer par partir dans tous les sens et finalement rien ancrer du tout et ne rien faire du tout avec tout ça. Et donc, il y a un chapitre qui est vraiment dédié aux outils de connaissance de soi. Il y a un chapitre où il y a des pages en autonomie, comme j'ai appelé. Les pages en autonomie, c'est-à-dire que vous aurez soit des exercices à faire, mais vous allez pouvoir le faire toute seule. Hein. Donc ça, c'est pas prévu dans la journée de le faire. Il y aura des mandalas à colorier. Il y aura la possibilité de lister vos mantras. Qu'est-ce que j'ai encore mis d'autres à l'intérieur. Il y a aussi, j'ai fait, parce que quand j'ai créé ce carnet-là, je pensais aussi au carnet de l'amitié où on collait notre photo et qu'on disait mais c'était quoi le métier qu'on voulait faire plus tard, les hobbies, etc. Ben, je l'ai un peu, on l'a un petit peu remanié pour le mettre au goût du jour et pour pouvoir aussi créer un petit peu votre fiche quand vous étiez enfant et votre fiche de maintenant. Donc, il y a des pages un peu en autonomie qui seront à remplir quand vous le voulez au fur et à mesure du temps. Et puis, le dernier chapitre, ce sont les soins énergétiques, les soins thérapeutiques. Parce que moi, je me suis rendu compte, ça c'est vraiment un besoin personnel, qu'avec François et les enfants, ben, on fait beaucoup de soins. On fait voilà, des soins énergétiques. Et donc, le truc, c'est que lors de ces soins-là, on reçoit des messages du thérapeute ou on reçoit des messages de notre âme. Et puis, on a des protocoles de soins aussi qui sont là avec des huiles essentielles, des fois des pierres, etc. Et je me rendais compte qu'à chaque fois, c'était assez surpuissant, tous les messages qu'on recevait, les traitements qu'on avait, sauf que je notais ça sur un bout de papier à mon bureau au moment où je recevais les choses. Et c'était important pour moi de l'ancrer vraiment aussi dans un endroit parce que tous ces soins qu'on fait avec des thérapeutes vraiment exceptionnels sont aussi très magiques et de pouvoir tout simplement de temps en temps retourner les relire et de se souvenir peut-être aussi de tout ça. Ça a été important à mes yeux et ça a surtout été important aussi pour mes enfants. Et c'est pour ça que ce journée, ce carnet, évidemment, ben, il nous concerne nous, hein, personnes qui avons déjà cheminé sur notre chemin, mais il concerne aussi, pour moi, nos enfants. Et donc, ce journal intime, on peut tout à fait aussi l'acheter et l'utiliser pour son enfant, pour pouvoir tout simplement aller noter toutes ces pépites d'informations qu'on reçoit déjà pour nos enfants et de pouvoir aller l'ancrer dans ce carnet. Comme j'aime à dire, c'est pas du tout un travail qu'on doit faire à leur place, mais c'est clair que voilà, moi je connais la famille d'âme de mes enfants, on a déjà fait pas mal de soins aussi pour les enfants, des messages qu'ils ont reçus aussi de leur âme, des messages de thérapeutes qui sont surpuissants. Ben, c'est juste de pouvoir aller les déposer, les noter dans ce carnet. Et puis le jour où ils sont on va dire, adultes, ça c'est à nous de décider quand est-ce qu'on leur laisse en héritage, on peut leur laisser ce carnet-là, qu'ils ne l'ouvrent pas, qu'ils en fassent quelque chose, ça c'est leur responsabilité, c'est pas à nous à faire le travail pour eux. Mais je trouve ça, en fait, en tout cas de le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui, si on peut être acteur de notre vie et aider nos enfants à mieux se connaître, hein, sur un modèle où nos enfants apprennent à se connaître, c'est-à-dire qu'ils sont acteurs de leur vie aussi, on leur éclaire sur leur chemin, on nettoie peut-être des choses qui leur appartiennent pas. C'est tout un travail qu'on peut déjà faire, en tout cas avec eux et pour eux, et de le déposer là. Et puis ce sera à eux à aller rechercher les informations.
En tant qu'à moi, en tant que révélatrice de talent, je dis toujours aussi à François, c'est un peu mon héritage, c'est un petit peu mon métier aussi. Je lis beaucoup de choses à l'intérieur d'eux et j'ai juste envie de le déposer quelque part. Et après, comme je dis, je le dépose et je ne prends pas la responsabilité de tout ce qui suit. Ça, peut-être que mes enfants me diront, ma mère, elle est folle, non, ça m'intéresse pas. Ça, c'est OK pour moi, mais c'était important pour moi d'aller déposer ça quelque part et peut-être qu'à un stade de leur vie, ben, ça leur fera de bien de retourner dans son carnet et d'aller lire peut-être tout ce que moi, j'ai noté, toutes ces choses que j'ai pu lire à l'intérieur d'eux et voir tout simplement dans leur comportement. Et ça, c'est quelque chose que j'ai pu voir aussi beaucoup dans les personnes qui venaient lors de mes formations, qui retournaient redemander peut-être à leurs parents comment j'étais quand j'étais petite, parce qu'on a tellement eu de couches qui se sont mis à l'intérieur de nous qu'on ne sait plus en fait qui on est. Et plus on retourne dans notre enfance, plus on retourne dans cette énergie pure et naturelle qu'est l'enfant, plus on peut aller faire ressortir des choses et de pouvoir tout simplement léguer et donner ça en héritage à nos enfants. Je trouve ça juste magique. Donc j'avoue que l'idée du carnet à la base, ça avait même été l'idée d'en créer un pour les enfants parce que je ressentais ce besoin de laisser ce carnet en héritage pour nos enfants, tout simplement. Alors, je vous ai expliqué les différentes, on va dire, étapes qui vont être disponibles, peu importe la formule. Donc ça, je ne vais pas y revenir. Vous avez compris que j'ai décidé de collaborer, en tout cas avec des personnes qui allaient rajouter des pièces supplémentaires à notre puzzle. Et donc, c'est toutes des personnes qui ont aussi des outils de connaissance de soi ou même des soins énergétiques, parce que ça fait partie intégrante du carnet aussi, ces soins énergétiques que va pouvoir nous apporter Weaving. Alors, un des prérequis lors de cette formation-là, bien évidemment, ça va vous demander un peu de travail, c'est d'aller rechercher toutes les informations. Et donc, je ne demande pas de les travailler, de tout relire avant. Si vous voulez les relire avant, vous gagnerez peut-être du temps le jour J. C'est d'aller rechercher un petit peu toutes ces notes que vous avez prises, ces documents que vous avez reçus et tout ce travail que vous avez pu déjà faire à l'intérieur de vous, que ce soit avec des thérapeutes ou des outils de connaissance de soi, de les rassembler, de faire un gros paquet avec ça, de les mettre dans une enveloppe et de venir le jour J avec tout ce contenu-là, parce que c'est la base du travail, c'est de faire un maximum avec ce qu'on a. On va reconscientiser, on va aller rechercher toutes ces choses qu'on a apprises sur nous qui vont peut-être résonner beaucoup plus facilement aujourd'hui et que ça ne résonnait peut-être pas à l'époque. Donc, on va reprendre le temps de se poser et d'aller rechercher vraiment tout ce qu'on a. Alors, concrètement, il y a plusieurs formules. Je me connais de plus en plus, soyons clairs. Et d'ailleurs, moi, ce que je pourrais vous dire, je pense que c'est une des premières formations où j'ai le sentiment d'être complètement 100% alignée avec ma façon d'être. Mon puzzle, il est clair dans ma tête aussi. Et je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses qui revenaient, qui se répétaient. Et donc, j'ai une espèce de gros bloc qui est assez clair dans mon mode de fonctionnement. Et donc, aujourd'hui, j'ai même décidé de faire plus de formules et de déjà, parce que je me connais, je sais comment je fonctionne. Regardez les familles d'âmes, je les ai sorties il y a à peine un an, même pas, et je suis déjà sur un nouveau lancement et un nouveau projet. C'est comme ça que je fonctionne. Je suis manifesteur en H, en Human Design, et donc des idées, c'est ce que j'ai de meilleur à offrir au monde, le côté aussi visionnaire, les idées, ça m'anime. J'adore toute cette partie de créativité, d'idées. C'est tout ce qui s'est passé justement dans la création jusqu'à aujourd'hui, sortir quelque chose qui est complètement unique, qui me correspond et où j'ai mis mes tripes. Et donc, je sais, je me connais qu'à un moment ou un autre, il y a d'autres idées qui vont revenir parce que j'en ai 10 000 par jour et que j'aurai envie de recommencer dans cette énergie, en fait, qui m'anime. Et donc, du coup, j'ai déjà pensé à une formule enregistrée. Donc, la formule enregistrée, c'est que si, vous n'habitez pas tout près, et si vous voulez quand même avoir cette formation-là, où c'est plus simple pour vous, ou financièrement plus intéressant pour vous, il y aura une formule en ligne, c'est-à-dire que vous aurez accès à pas mal de vidéos qui vous expliquent évidemment bien comment utiliser le carnet, vous explique les différentes étapes, donc vous serez guidé à travers des vidéos pour faire le travail de façon indirecte. Vous recevrez aussi vos fiches personnalisées. L'objectif, c'est que dans les collaborations que j'ai mis en place avec Elodie, avec les filles, etc., il y aura des fiches. Donc, si elles ne sont pas là physiquement, ce qui sera le cas dans la formule en ligne, je vais créer vraiment des fiches personnalisées avec une information personnelle que vous allez recevoir et que vous allez pouvoir tout simplement aller coller dans votre carnet. Et donc, pour la formule en ligne, vous allez recevoir par la poste aussi le carnet, bien évidemment, avec toutes ces fiches personnalisées qui vous correspondent, avec votre human design, avec la numérologie, avec le diamant naissance, avec votre magie personnelle. Bref, toutes ces pièces du puzzle qui sont sur fiche à coller seront aussi envoyées d'une certaine façon par la poste, mais l'explication se fera de façon beaucoup plus indirecte à travers des vidéos.
Alors j'hésitais au début à faire 1 journée, 2 journées, 1 journée, 2 journées, donc j'ai, comme je sais bien faire, mon cerveau qui dit: «Je fais quoi?» et puis après je me suis dit: «Flûte, pourquoi toujours devoir faire des choix et choisir? Merde, j'ai envie de faire les 2, donc je vais faire les 2». Et donc vous aurez plein de possibilités, plein de formules différentes. Donc il y aura la formule enregistrée et puis il y aura la formule 1 journée. Donc 1 journée, ça va être court, hein, c'est pour ça qu'au début j'hésitais. Ça va être court, ça va être intense, donc ça sera toujours structuré de la même façon. Je pense que vous l'avez compris. Il y aura toujours un temps où on va reprendre les informations qu'on a déjà sur nous, on va les relire et on va les noter l'essentiel de ce qui nous fait vibrer à l'intérieur du carnet. Il y aura un temps où vous allez récolter de l'information nouvelle, des pièces supplémentaires à votre puzzle. Sur cette formule 1 journée, les filles ne seront pas présentes sur place. Il y aura des fiches personnalisées à copier que vous allez découvrir ce jour-là. Pour tout vous dire, je vais créer des espèces de magnifiques mantras. Vous aurez toutes sous forme de mantra, de... Je ne me reviens pas. Pom, pom, pom. J'utilise des... Je ne... Ça revient pas. Voilà, le mot ne me revient pas, ça va revenir par la suite. Mais vous aurez tout un paquet, en tout cas, de fiches qui seront comme les oracles, merci, ça revient, donc sous forme un peu d'oracle. Et donc, vous aurez un tas, vous pourrez aller découvrir toutes ces informations sur vous, prendre le temps d'aller les lire, prendre le temps d'aller les noter dans le carnet. Donc, ce sera une collaboration indirecte. Et puis, l'après-midi, on prendra le temps de réancrer chaque pièce du puzzle dans un puzzle et bien évidemment avec mon troisième œil, avec ce que j'aime faire, c'est-à-dire éclairer les gens, faire des liens, des puzzles, c'est quelque chose qui est très facile pour moi dans ma tête. Et ben, je pourrais vous accompagner toutes dans l'après-midi en tout cas à essayer de construire votre propre puzzle, d'essayer de créer des liens, de faire des ponts, de mettre des mots encore plus forts et plus hauts de tout ce que vous avez pu faire dans le courant de l'après-midi. Donc ça, c'est une formule 1 journée qui se passe en présentiel, qui se passe à Floref. Et en fait, les prix, il n'y a pas de surprise. J'ai décidé de maintenir tout simplement le prix initial de mes journées, qui est à la base 197 €, mais j'ai rajouté le coût, tout simplement, de l'impression du carnet. Je ne fais quasi pas de marge dessus, donc ça va être un carnet qui va être beau, qui va coûter vraiment cher à l'impression. Et donc, j'ai juste rajouté ce coût qui est supplémentaire pour moi dans le coût de la journée pour avoir un prix juste et pour respecter tout simplement ce que j'ai toujours fait depuis pas mal d'années. Alors, il y aura une formule, une journée. Évidemment, ces formules, une journée, il y en aura plusieurs dans mon agenda. Pourquoi? Parce que je dépends évidemment de personnes. Je ne dois pas me connecter à 5 agendas différents. Et donc, des formules, une journée, c'est la formule, à mon avis, que je donnerai le plus. Pour le moment, la formule 2 jours, il n'y en a qu'une qui est ancrée dans mon agenda et prévue. Dans ma tête, j'avais prévu une par trimestre. Donc, il y en aura beaucoup moins. En sachant que j'ai prévu 10 personnes par session et par formation maximum. Et donc, la formule 2 jours, il n'y en a qu'une cette année, c'est le 17 et le 18 novembre. Et ben cette journée-là, mais qu'est-ce que ça change? À nouveau, la structure va être la même, mais là, on va avoir de l'air, on va avoir du temps et on va avoir les experts qui vont venir sur place. Et donc, c'est divisé en 2 jours. La journée numéro 1, pareil, on revient avec toutes nos informations, on va relire tout ce qu'on a déjà travaillé sur nous, on va renoter l'essence même dans le carnet. Ça va être la matinée. Et l'après-midi, pendant toute une après-midi, on va faire une espèce de speed dating de la connaissance de soi. C'est-à-dire que les filles vont être toutes là en même temps. Et on va commencer, à mon avis, à 13h30 jusqu'à plus ou moins 15h30. Et pendant plus ou moins 2 heures, elles vont tous les quarts d'heure recevoir une participante et elles vont, en tout cas, vous allez pouvoir avoir un échange unique et personnalisé avec chacune qui va vraiment appuyer sur votre chemin de vie, sur le HD, sur le diamant naissance. Donc, ce qui est intéressant, c'est que même si vous avez déjà peut-être travaillé ou vous avez déjà eu peut-être des informations par rapport à toutes ces collaborations-là, vous allez pouvoir poser des questions personnalisées. Et donc, vous allez peut-être pouvoir aller plus loin. Si tu as déjà eu une information globale sur ton HD, mais que tu te poses des questions un peu plus spécifiques, tu auras Cathy en face de toi. Et donc, pendant un quart d'heure, elle personnalisera vraiment le sujet. Et donc, ça durera toute une après-midi. Et la fin de cette journée numéro 1, vu qu'on aura pris le temps de tout simplement aller relire les informations, ça va faire beaucoup d'informations dans la tête, et rechercher des informations nouvelles, ça, Weaving viendra nous faire un soin avec un bain sonore pour vraiment harmoniser toutes ces différentes informations et parts de notre être, dans notre cœur et dans notre corps, vraiment avec un bain sonore. Ça, c'est vraiment la journée numéro 1. Et puis la journée numéro 2, là, on va vraiment prendre le temps, vraiment pendant toute une matinée, d'aller renoter
bah, tout simplement ces mots-clés sur ces pièces de puzzle. D'abord, on va aller rechercher tous ces mots-clés dans toutes les petites gommettes. Vous aurez plein de gommettes qu'on peut coller, décoller, où vous allez pouvoir avoir une vue d'ensemble de tout ça et prendre le temps d'aller construire votre puzzle. Et là, ce jour-là, je cadre rien. J'ai vraiment envie. Ce qu'on a vécu d'ailleurs il y a quelques mois d'ici, j'avais fait venir pas mal d'entrepreneurs de façon très spontanée à la maison. Et on était une dizaine. Et on a toutes eu des connexions avec l'une, l'autre, des choses qui se sont mises en place naturellement. Et on est toutes ressorties de là complètement reboostées avec plein d'idées, alors que rien n'avait été cadré. Et donc, j'ai vraiment envie qu'on se laisse vivre, qu'on prenne le temps de déposer le puzzle. Et pendant une après-midi, il n'y aura pas de règles. On est attiré par une personne, on a envie de parler avec elle, on va aller parler avec elle. Ou on a envie de parler toutes ensemble, en groupe, en petits groupes. Travailler, aller pendant 1 heure se balader autour du vignoble parce que vous avez juste besoin de faire le vide et mettre peut-être quelque chose sur vos oreilles, aller vous balader chez moi. Tout sera absolument possible ce jour-là. On va juste prendre le temps d'assembler les pièces de notre puzzle et tout simplement partager, échanger, faire aller cette communauté de personnes qui sera présente. On sera une dizaine, on sera 10 en tout cas, présentes lors de cette journée-là. Et donc la formule, comme vous l'avez compris, reste la même, sauf qu'on prend une bulle d'air, on le fait sur 2 journées et on a un retour personnalisé. Vraiment, des collaborations sur place. Alors, pour terminer, je regarde un petit peu. Super, les filles, vous mettez des super bons recours. Ça bug en direct, je le regarderai en replay. Mince. Et de mon côté, je vois pas que ça bug. Ça, c'est un peu... Et je pense pas du coup, si ça bug en direct, à mon avis, ça sent le poisson pourri. Ça sera peut-être pas terrible en replay aussi. Si je me rends compte que c'est catastrophique, bon, on refera une vidéo. C'est pas très grave, on s'adapte. Alors pour terminer, j'ai toujours fait, et donc j'ai décidé de garder toujours une offre de lancement. Et donc pour toute formation que je lance, c'est quelque chose que je ne fais qu'une fois lors du lancement, mais je fais une offre. Ici, l'offre, j'ai décidé d'offrir. Vu qu'il y a un outil qui est là et qui est beau et qui est magique, j'ai décidé d'offrir, en tout cas si vous réservez et vous me faites confiance, c'est toujours pour ça, j'ai toujours envie de remercier toutes ces personnes qui me font confiance au tout début du lancement d'une formation parce que c'est récent, parce que c'est neuf et parce que vous partez dans le vide avec moi d'une certaine façon, vous savez même pas si c'est bien, vous n'avez pas encore eu de retour et donc pour vous remercier pour votre confiance aveugle et j'ai envie de dire, j'ai toujours fait une offre, cette fois-ci j'offrirai un 2e carnet pour un membre de votre famille. Ce carnet, ce sera certainement pour un de vos enfants ou votre mari, peu importe. Alors, vous pouvez l'offrir peut-être à quelqu'un d'autre, mais j'ai décidé de ne pas vendre tout seul ce carnet à part sur mon site internet. C'est un choix parce que d'abord et avant tout, c'est une formation, c'est un accompagnement. Et le carnet, pour moi, c'est un outil d'accompagnement en plus et qui donne de la valeur en plus à l'intérieur même de mes formations. Donc, mon souhait n'est absolument pas de vendre ce carnet à part, de le mettre dans les librairies, etc. Pas du tout, ça ne fait absolument pas sens pour moi, ça ne me parle pas de fonctionner comme ça. Donc, c'est vrai que ce carnet-là, si on a envie de ne pas venir à mes journées, à ce moment-là, il faut l'acheter à travers la formation qui t'explique bien les choses, à travers la formation en ligne. Maintenant, c'est sûr que si tu as vécu toi, la formation, tu es maman, tu as 2 enfants, tu viens faire la formation, que tu te dis c'est génial, j'ai envie d'en avoir un pour mon enfant, il sera tout à fait possible de l'acheter. À ce moment-là, à part, ce sera 47 €. Le jour de la formation, évidemment, tu ne vas pas repayer le prix de la formation en ligne parce que tu auras eu la formation, tu sauras comment l'utiliser. Et donc, ce sera seulement possible pour celles qui le désirent de l'acheter sur place au moment même où vous suivez la formation. Et pour les 15 premiers jours du lancement, je pense que j'ai mis le 14... Oui, le 14 octobre. Donc, si tu commences cette formation le 14 octobre et finalement, peu importe la formule, que tu prennes la formule 1 journée ou 2 journées, il n'y a aucun problème. À ce moment-là, tu auras un carnet gratuit qui te sera offert au moment où toi, tu viens vivre cette journée-là avec moi. Alors, j'ai oublié de le dire ou peut-être, je ne sais plus, que la formule en ligne, n'est pas encore disponible pour la simple et bonne raison. Maintenant, je pense qu'il y en a qui me connaissent. J'ai tendance à lancer une formation, or que tout n'a pas encore été finalisé. Le carnet va seulement être lancé à l'impression maintenant. Et donc, je ne l'ai pas encore physiquement dans la main. Et donc, tant que je ne l'ai pas physiquement dans la main,
je n'ai pas envie d'enregistrer mes vidéos. J'ai besoin de l'avoir sous les yeux, avec moi et de pouvoir faire cette formation avec tout simplement le carnet entre les mains. Et ça, je ne l'aurai pas avant le courant du mois de novembre. Et donc, seulement dans le courant du mois de novembre, je créerai cette formation en ligne de façon en direct. Donc là, elle n'est absolument pas encore disponible maintenant. Il va falloir attendre le mois de novembre. Mais en tout cas, pour le moment, les 2 formules que vous pouvez déjà, en tout cas, venir vous inscrire, c'est la formule 1 journée et la formule 2 journées. Tout est OK chez moi. Ouais, internet, pas de bug de mon côté, c'est marrant. Internet, pour l'instant, c'est un peu comme le monde, ça part en cacahuète. Moi, j'avoue que j'ai beaucoup de problèmes d'internet pour le moment, de connexion réseau, de téléphone et cetera. C'est un peu compliqué. Donc tant mieux si tout le monde n'a pas des problèmes de bug, ça voudrait dire que peut-être que, la vidéo fonctionnerait, tout simplement en replay. Cool. Merci en tout cas d'avoir été là. Je vois pas de questions particulières sur erreur de ma part. Je pense avoir été complète et que tout se trouve, voilà là. N'hésitez pas à me poser des questions au besoin. J'y répondrai. OK, cool, merci. Merci pour vos retours. J'avoue que c'est toujours, avec beaucoup d'excitation, que je lance toujours des formations. C'est le moment que je préfère. Alors je ne vais pas vous cacher que quand j'ai même pas encore finalisé, parce que je crois que je finalise les impressions et cetera, ma tête est déjà sur un autre projet. C'est mon mode de fonctionnement, je suis comme ça. Mais, c'est toujours avec beaucoup de plaisir, voilà, que j'accouche un petit peu de ces projets-là parce que c'est souvent quelque chose qui dure, pas 2-3 jours, quoi. Ça dure des mois, l'idée est là et puis il faut le temps que l'idée, voilà, se maintiennent à l'intérieur de moi parce que des idées, comme je dis, j'en ai 10 000 tout le temps, donc je peux pas tout le temps les mettre tout en place, mais celle qui se maintient, qui reste et qui résonne longtemps à l'intérieur de moi, ben, à un moment, je prends le temps de les concrétiser. Claire, j'ai loupé une partie, mais je suis super excitée par cette nouvelle offre. Cool, merci Claire. Il n'y a pas de problème, le replay va être disponible. Ce que je vais faire ici, c'est que quand je vais vous quitter, je vais tout simplement aller chercher le MP4 et le mettre sur ma chaîne YouTube. Je vais aller le déposer sur mon site internet. J'ai même prévu une newsletter dans laquelle je vais aller mettre cette vidéo-là. Comme ça, vous allez pouvoir tout simplement l'écouter quand vous avez envie. Si on choisit la formule 1, attends, je vais afficher, c'est peut-être plus sympa. Est-ce que plus tard, tu envisages de proposer une 2e journée avec les intervenantes plus tard? Alors la formule enregistrée, non. J'avoue que j'ai tendance à faire les choses, en toute simplicité. Ça va être trop compliqué en fait, à gérer ce genre de choses en fait, parce que ça veut dire qu'il y a que quelques personnes qui choisissent la 1, puis que les intervenantes. Ça veut dire que je dois quand même savoir que quand je fais venir les intervenantes, on est 5, 6, on est 6 agendas à accorder. Et donc, j'ai besoin de cadrer et de le faire justement beaucoup moins. Et donc, non, si on prend la formule 1, c'est pas possible de dire, ah ben alors après, j'ai envie d'un morceau de l'autre formule. Moi, je m'en sors pas. C'est impossible à m'adapter dans ce sens-là. Donc, c'est pour ça que sur ce coup-ci, j'avais justement mis 3 formules pour me dire, sur ce coup-là, vous avez quand même le choix. Et puis alors après, si tu as envie de prendre le temps et de venir plus tard à la formule de journée, oui, mais je ne commence pas à faire des bouts de l'un et l'autre. Je m'en sors absolument pas, en sachant aussi, pour celles qui me connaissent, c'est que je n'ai pas que cette activité-là, que j'offre beaucoup de mon temps à gauche, à droite. Et donc, plus je fais des petits trucs à gauche, à droite dans mon agenda, plus mon cerveau est en explosion et j'arrive à moins gérer. Et donc là, je l'ai cadré dans 3 choses qui permettent quand même d'avoir une offre assez large pour vous, mais moi assez cadré de mon côté, pour éviter de partir dans tous les sens. Et donc voilà, si tu as envie d'avoir les intervenantes en direct, ben, malheureusement, il va falloir venir à ces fameuses 2 journées complètes. Après, les filles, elles ont bien travaillé aussi. Elles m'ont fourni un contenu écrit de qualité avec des super belles fiches que Aurélie Buvet, d'ailleurs, j'en ai pas encore parlé d'ailleurs. Je comptais en parler au début, j'ai oublié. Et donc, il faut savoir que ce carnet, j'ai pris beaucoup de plaisir à le créer, mais moi, j'ai des fois des limites graphiques. Et donc, du coup, évidemment, Aurélie Buvet est passée par derrière pour sublimer le contenu, pour le revoir, pour revoir le carnet, pour tout revoir et m'aider vraiment à faire quelque chose de très léché. On est toutes les 2 pleines d'énergie et pleines d'idées. Donc, on a mis nos 2 énergies dans ce carnet, toutes nos idées, toutes les 2 dans ce carnet. J'avais mes limites techniques. Des fois, je voyais des choses, mais j'arrivais pas à les mettre en place et les a mis en place. Donc, on avait vraiment fait un travail en duo, toutes les 2.
pour créer ce joli carnet. Donc Aurélie, merci. Oui, j'aurais dû en parler au début, pas à la fin. C'était prévu, mais comme d'habitude, mon cerveau est parti dans tous les sens. En tout cas, déjà, merci pour toutes celles et ceux qui se sont inscrits. Merci pour votre confiance. Ça me fait chaud au cœur. Donc, en tout cas, n'hésitez pas à revenir vers moi si vous avez peut-être plus de questions. Ah oui, des mini-formations, bah, pareil, Claire, tu me poses la question. Donc, ça, non, proposer la deuxième journée avec les intervenantes. Si on choisit la formule 1. Attends. Ah non, c'est celle-ci, hein, Claire, que tu m'as posé la même. Ouais. Prévu avec les filles qui feront le speed dating, non. Et puis, c'est quasi impossible si je veux mettre les 3 étapes dans cette formation d'intégrer sur une mini-journée les filles. En fait, il faut savoir que l'énergie première de cette formation, j'avais même pas spécialement pensé à des collaborations. L'énergie première, c'était vraiment de revenir, de prendre tout ce qu'on avait déjà. À la base, c'était ça. Je prends tout ce que j'ai déjà travaillé, je l'ancre dans un endroit et je fais le puzzle. C'est vraiment le puzzle pour vous aider à y voir plus clair. Donc, l'énergie de la formation, c'était ça. C'était pas les intervenantes. Les intervenantes, pour moi, c'est du plus, c'est du bonus en plus qui est vraiment super pour vous rajouter des pièces. Mais l'énergie première des formations, c'est plutôt de revenir sur ce qu'on a déjà, de faire un puzzle cohérent avec tout ça et de moi vous aider à construire ce puzzle et d'y voir plus clair. Mais je me suis dit, bah, pourquoi pas collaborer parce que j'adore cette énergie de collaboration et surtout pour celles qui auraient que 2-3 pièces à leur puzzle, de pouvoir aller en chercher un petit peu en plus lors de cette journée, c'est bien, mais c'est pas l'énergie première de cette formation, c'est vraiment du bonus et c'est vraiment du plus. Et donc, si je ne fais que avec les filles, bah alors ça veut dire que l'énergie première de cette formation, c'est pas ça. Par contre, Elodie Wery, Carole Maway organisent vraiment des choses vraiment spécifiques avec plein d'intervenants, avec plein de personnes où le but premier est vraiment de rajouter des pièces supplémentaires à votre puzzle. Et ben, à ce moment-là, plutôt allez vous diriger vers ce type de journée-là. Ici, l'énergie, c'est vraiment de vous aider à vous poser, d'ancrer les pièces de votre puzzle et tout simplement de les assembler, d'y voir plus clair parce que ça fait partie de mon talent, c'est d'y voir clair et que les collaborations, c'est vraiment considéré comme du plus. Si je fais ça à part, à ce moment-là, je perds l'énergie première de cette formation. Donc voilà, les filles, je pense qu'il n'y a plus de questions. Je ne sais pas combien de temps j'ai parlé, encore beaucoup trop. Certainement 40 minutes. Je m'étais dit, Marie, 25 minutes, vous voyez. C'est toujours compliqué pour moi de maintenir un timing. Ben, je vais vous laisser là. Je vais vous souhaiter à toutes et à tous une belle après-midi. Je vous avoue que moi, le vendredi, j'adore cette journée. Non pas parce que c'est la dernière de la semaine, parce que j'adore ce que je fais, mais c'est le jour du yoga pour moi, le jour du yoga pour les enfants, évidemment, pour ceux qui me connaissent. C'est le jour de l'apéritif et du cinéma en famille. Et donc, je vous souhaite déjà à toutes et à tous un magnifique week-end, peut-être un bel apéro pour ceux qui font comme moi l'apéritif le vendredi. Et déjà, un tout grand merci pour votre soutien, pour vos retours. Et je reste de toute façon disponible par la suite pour répondre à vos questions. Salut tout le monde!